Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, car nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie avec lui toujours. Bonjour, 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 bonjour. Vous-même, vous savez, je m'appelle Kwel Gladys Divasa Divasa.
Je viens vous faire ce matin un coucou. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Pour tous ceux qui sont dans les difficultés de peur et qui craignent beaucoup de choses, moi je vous dirais que nous avons quelque part un Dieu que chacun de nous, dans nos propres langues, nous pouvons dire. Moi, par exemple, je suis pour nous, je dis Nyambi. Donc, qui dit Nyambi veut dire mon Dieu, Dieu le souverain, l'éternel. Alors, donc, la journée d'aujourd'hui, nous allons lire au psaume, au chapitre 23, versets 1 à 2. Donc, que nous dit le livre du psaume chapitre 23, versets 1 à 2? Simplement, vous rassurer que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies, verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes, Vous voyez? Donc, grâce à lui, nous avons ce qu'on appelle un berger. Grâce à lui, nous avons ce qu'on appelle le repos. Grâce à lui, nous avons ce qu'on appelle les lieux de repos. Nous avons les prairies, nous avons les verdoyantes. Donc Dieu ne nous conduit pas dans le feu. La direction de Dieu ne nous conduit pas dans le feu, dans la tourmente, dans l'insécurité. Et c'est de lui que me conduit au bord des eaux calmes. Au bord des eaux calmes. Vous allez remarquer que entre les eaux, lorsque vous êtes face à un tsunami, vous voyez que rien que vous regardez ces eaux-là, vous avez peur, vous êtes dans la crainte. Mais Dieu nous conduit à un lieu calme, donc à des eaux calmes, au bord des eaux calmes. Vous voyez? Donc, la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous conduire dans les eaux turbulentes, dans les endroits de turbulence. Il nous conduit dans le repos, dans les prairies, à des zones verdoyantes et dans des eaux, au bord des eaux calmes. Donc vous allez retrouver cela en psaume chapitre 23 au verset 1 à 2. Donc, chers frères et sœurs, quelles que soient les turmitudes de la vie, les défis de la vie, Dieu, lui, nous montre en lui son amour. Parce qu'il est amour. C'est pas parce que tu es gentil, tu es serviable, tu es celui dont on aime tous les jours. Non, que Dieu va t'aimer. Dieu t'aime parce qu'il est d'abord amour. Et il a envoyé son Fils unique pour te témoigner son amour. Afin de recréer l'alliance qui a été perdue. Cette alliance de réconciliation entre le Seigneur, entre Dieu le Père et toi, à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, mes frères, mes sœurs, quel que soit le problème que tu traverses, je ne connais pas lequel, mais rassure-toi que Dieu, il est là, l'Éternel Dieu des armées, Jéhovah Jireh, El Shaddai, et à tous les niveaux dans ta situation. Que tu mènes un combat intérieur, un combat extérieur, dans l'esprit,
dans le physique, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Même si dans ta chair, tu le ressens douloureusement, ce combat, mais sache que Dieu ne laisse pas ses enfants. Et il n'y a aucun problème que Dieu peut permettre à toi de gérer s'il ne connaît pas la capacité de ce qu'il a mis en toi. Donc, tous les problèmes que Dieu te laisse gérer, il sait ce qu'il a mis en toi. Alors, si tu gères un problème actuellement, une situation actuellement, et que tu es face à l'adversité actuellement, sache très bien que Dieu sait que tu vas gagner. Et au départ, il faut savoir que il est ton berger. Et tu ne manquerais de rien du tout, comme arme. Il va te donner d'une manière ou d'une autre une arme. Dieu ne permet pas un combat sans que tu aies une arme. Il y a toujours une arme à ta main. Que ce soit une arme physique, que ce soit une arme spirituelle, que ce soit une arme venant d'une autre personne. Dieu permet toujours une arme. Bonjour. Alors, coucou. On se revoit prochainement sur un autre chapitre.